Au Burundi, les heurts entre les Hutus et les Tutsis ont fait des dizaines de milliers de morts ces derniers mois. La Croix-Rouge tente par tous les moyens de prévenir les massacres. À titre d'exemple, elle a incité des acteurs burundais à tourner un petit film pédagogique où la machette tient le rôle titre. La bande vidéo est diffusée dans les églises du pays. Vous allez le voir dans ce reportage de Loïc Bérou et Gilles Aymar. Les réactions des spectateurs, très nombreux, sont étonnantes. Jean-Pascal Moret est un missionnaire. Ce délégué de la Croix-Rouge internationale parcourt depuis 2 mois les collines du Burundi, armé d'une seule conviction: il est possible d'éviter ici le génocide qui a déchiré le Rwanda voisin, dont la composition ethnique est exactement semblable. Le curé ? Hier, l'arrivée de Jean-Pascal avait provoqué une émeute dans la paroisse très reculée de Musigati. Il a fallu organiser 4 projections. Celle de ce matin est réservée aux femmes et aux jeunes filles qui affluent bientôt dans l'église du village transformée en salle de cinéma. Musigati n'a pas d'électricité, donc pas de télévision. La séance d'aujourd'hui est un événement. Nous avons créé un texte qui se trouve dans cette petite brochure où à l'intérieur on trouve ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'il y a des violences dans le pays. L'argument du film est simple. Un homme d'une ethnie A et son épouse d'une ethnie B, les termes Hutu et Tutsi ne sont jamais mentionnés, vivent en bonne harmonie, partageant ces détails de la vie des collines qui font la joie de l'assistance. Mais la violence fait son irruption lorsque le mari est poussé par ses camarades de la même ethnie à tuer sa femme. L'apparition de la machette ravive manifestement quelques souvenirs. 1965, 72, 89, 93, depuis 30 ans, la vie de ces femmes a été ponctuée de massacres interethniques. Le mari se voit imposer un choix shakespearien entre l'amour qu'il porte à sa femme et la fidélité à son ethnie. En bonne logique, c'est l'amour qui triomphera après des séquences d'une violence très réaliste. La prévention, c'est essentiel. Et je crois personnellement qu'il y a moyen d'éviter la catastrophe au Burundi si nous nous engageons justement sur ce chemin-là. On est dans une période post-conflictuelle et peut-être pré-conflictuelle. C'est vraiment le moment pour présenter ce genre de film, pour essayer de limiter les dégâts lorsqu'il y a des violences, pour énoncer un minimum de règles humanitaires. On peut espérer effectivement que le message est bien compris. Le père Sérapion essaie de s'en assurer auprès de ses paroissiennes. Oui, si mon mari était Tutsi, je ferais tout mon possible pour empêcher qu'on le tue. À une nuance près, Janine a fort peu de chance d'avoir un jour un mari Tutsi, Musigati et Hutu à 100%. Il n'y aura sans doute pas de massacre à Musigati. Et pour cause, les rares Tutsis qui habitaient ces collines sont allés se réfugier dans des camps ou des sites placés sous la protection de l'armée. C'est peut-être la meilleure méthode de prévention, mais sous d'autres cieux, on appelle cela aussi de l'épuration ethnique. Encore un mot de l'étranger pour vous dire que le fils de l'imam Khomeini, Ahmad Khomeini, est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 5 ans. Au Burundi, les heurts entre les Hutus et les Tutsis ont fait des dizaines de milliers de morts ces derniers mois. La Croix-Rouge tente par tous les moyens de prévenir les massacres. À titre d'exemple, elle a incité des acteurs burundais à tourner un petit film pédagogique où la machette tient le rôle titre. La bande vidéo est diffusée dans les églises du pays. Vous allez le voir dans ce reportage de Loïc Bérou et Gilles Aymar. Les réactions des spectateurs, très nombreux, sont étonnantes. Jean-Pascal Moret est un missionnaire. Ce délégué de la Croix-Rouge internationale parcourt depuis 2 mois les collines du Burundi, armé d'une seule conviction: il est possible d'éviter ici le génocide qui a déchiré le Rwanda voisin, dont la composition ethnique est exactement semblable. Le curé ? Hier, l'arrivée de Jean-Pascal avait provoqué une émeute dans la paroisse très reculée de Musigati. Il a fallu organiser 4 projections. Celle de ce matin est réservée aux femmes et aux jeunes filles qui affluent bientôt dans l'église du village transformée en salle de cinéma. Musigati n'a pas d'électricité, donc pas de télévision. La séance d'aujourd'hui est un événement. Nous avons créé un texte qui se trouve dans cette petite brochure où à l'intérieur on trouve ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'il y a des violences dans le pays. L'argument du film est simple.
Un homme d'une ethnie A et son épouse d'une ethnie B, les termes Hutu et Tutsi ne sont jamais mentionnés, vivent en bonne harmonie, partageant ces détails de la vie des collines qui font la joie de l'assistance. Mais la violence fait son irruption lorsque le mari est poussé par ses camarades de la même ethnie à tuer sa femme. L'apparition de la machette ravive manifestement quelques souvenirs. 1965, 72, 89, 93, depuis 30 ans, la vie de ces femmes a été ponctuée de massacres interethniques. Le mari se voit imposer un choix shakespearien entre l'amour qu'il porte à sa femme et la fidélité à son ethnie. En bonne logique, c'est l'amour qui triomphera après des séquences d'une violence très réaliste. La prévention, c'est essentiel. Et je crois personnellement qu'il y a moyen d'éviter la catastrophe au Burundi si nous nous engageons justement sur ce chemin-là. On est dans une période post-conflictuelle et peut-être pré-conflictuelle. C'est vraiment le moment pour présenter ce genre de film, pour essayer de limiter les dégâts lorsqu'il y a des violences, pour énoncer un minimum de règles humanitaires. On peut espérer effectivement que le message est bien compris. Le père Sérapion essaie de s'en assurer auprès de ses paroissiennes. Oui, si mon mari était Tutsi, je ferais tout mon possible pour empêcher qu'on le tue. À une nuance près, Janine a fort peu de chances d'avoir un jour un mari Tutsi, Musigati et Hutu à 100%. Il n'y aura sans doute pas de massacre à Musigati. Et pour cause, les rares Tutsis qui habitaient ces collines sont allés se réfugier dans des camps ou des sites placés sous la protection de l'armée. C'est peut-être la meilleure méthode de prévention, mais sous d'autres cieux, on appelle cela aussi de l'épuration ethnique. Encore un mot de l'étranger pour vous dire que le fils de l'imam Khomeini, Ahmad Khomeini, est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 50 ans.